sa bonté nous transforme et sa bonté nous fait continuellement du bien. Je veux dire que c'est possible d'être continuellement dans la joie. Avec le Seigneur, c'est possible de ressentir continuellement sa bonté. David était un homme selon le cœur de Dieu. David avait un cœur docile. David connaissait son cœur. David arrivait à savoir comment était son cœur devant le Seigneur. Parce que David examinait toujours son cœur devant son bon Père. Et lorsque David ne s'aperçut pas qu'il avait fait une erreur, alors Dieu envoya Jonathan pour dire à David, voilà, tu as fait une erreur, tu as fait une faute. Mais je veux dire que David connaissait son cœur et il disposait son cœur devant Dieu. Parce que Dieu lui avait donné un cœur selon sa volonté. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Oui. Amen. Amen. Alors, je vais reprendre le psaume 30. Je vais le reprendre afin que nous puissions bien capter la bonté de Dieu. Amen. Voilà. Je t'exalte. David disait, je t'exalte. L'exaltation. Ô Éternel, car tu m'as relevé. Nous, en tant que rachetés, Dieu nous a relevés. Dieu nous a relevés des ténèbres à la lumière. Le Seigneur nous a fait cette grâce aujourd'hui en 2024 d'être rachetés, relevés. Nous sommes debout devant le trône de la grâce. Nous pouvons nous tenir debout devant le trône de la grâce. Nous pouvons nous tenir debout dans la vie, dans notre quotidien. Nous devons être des enfants debout. Malgré les difficultés, les circonstances que nous pouvons traverser, nous devons être debout et nous devons exalter Dieu. Dieu n'a pas voulu que les ennemis de David se réjouissent à son sujet. Quand nous crions à Dieu, Dieu nous guérit. Cela reflète encore sa bonté. Cela révèle encore la bonté de Dieu. Amen. Amen. Éternel, verset 4, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Considérons cela. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Le Seigneur a mis une distance entre nous et ceux qui descendent dans la fosse. Le Seigneur a mis une distance du fait qu'il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Considérons la bonté de Dieu ce matin. Considérons l'amour de Jésus pour nous. Considérons, ne prenons pas pour acquis cette bonté, mais chaque jour, considérons qu'il est bon. Et il veut nous dire qu'il est bon. Et nous devons nous nourrir de cette bonté. Amen. Amen. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Alors là, il nous dit chanter, célébrer. C'est à l'impératif. C'est comme un ordre, comme un commandement. Mais nous sommes libres de le faire. Mais aussi, c'est que Dieu nous a donné cette capacité de le chanter, de le célébrer. À cause du Saint-Esprit qui est en nous, nous devons vraiment nourrir l'esprit qui est en nous. Nous devons nourrir notre esprit par des chants. Nous devons nous laisser porter devant Dieu. Lorsque nous sommes devant Dieu, c'est vrai que là, nous rassemblons, nous louons. Mais dans notre quotidien, nous devons nous laisser porter devant Dieu en le chantant, en dansant devant Dieu. Nous devons enlever cette rigidité qui fait que nous nous retenons devant le trône de la grâce. Il faut se laisser porter, peu importe qui nous sommes, même si nous sommes un homme, une femme, peu importe si nous sommes
Devant le Seigneur, il n'y a pas de différence. Nous devons être comme David, selon le cœur de Dieu. Danser, se sentir libre devant Dieu. Cela attire le Seigneur. Cette liberté d'expression devant Dieu, dans l'intimité de sa présence, cela attire la présence de Dieu. Cela attire le Seigneur. C'est très important. C'est une clé, le fait de chanter et de se sentir libre devant Dieu, de chanter, de danser dans l'intimité de Dieu. Cela attire la présence de Dieu. Amen. Et cela va débloquer vraiment, cela débloque en fait notre avenir, cela débloque toutes les choses dans notre vie, cela débloque notre destinée, puisque la présence de Dieu s'installe, une intimité s'installe, une complicité s'installe. Et c'est très important dans les temps où nous sommes de développer cette complicité, cette intimité avec le Seigneur, comme David. Amen. Amen. Car sa colère dure un instant. La colère de Dieu, oui, elle dure un instant. On pourrait même dire que dans l'ancienne alliance, oui, la colère de Dieu était là. Mais le Seigneur Jésus est venu éteindre le feu de la colère de Dieu. La colère de Dieu dure un instant. On peut penser à l'ancienne alliance, mais sa grâce toute la vie. Toute la vie, la grâce de Dieu, l'éternité. Le Seigneur nous promet l'éternité au travers notre Seigneur Jésus-Christ, au travers Jésus-Christ. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous voyez la bonté de Dieu. Dieu est venu nous donner cette vie. Cette vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Le matin, l'allégresse. Quand on se réveille, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs, le matin, l'allégresse. Considérons cette parole-là. Saint-Esprit, merci. Révèle-toi à nous. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. David reconnaissait que parfois, oui, nous sommes là, nous sommes debout, nous nous levons, nous respirons, nous avons nos biens, nous avons nos maisons, nous avons nos travails, nous avons notre famille, nous avons nos relations, nous avons des amitiés solides, nous avons tout ce que Dieu nous a béni, tout ce que Dieu a donné, tout ce que nous avons est à Dieu, tout ce que nous faisons est pour Dieu, tout ce que même quelqu'un, une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui est béni, Dieu a donné. C'est une sécurité pour nous. Nous avons des comptes bancaires, des cartes, vous voyez cette stabilité que Dieu nous a donnée. Une stabilité que nous avons besoin pour avancer dans la vie quotidienne. Quand nous rentrons dans une voiture, nous la conduisons, nous sommes sûrs de cette voiture. Nous sommes sûrs qu'elle va tenir la route, nous sommes sûrs, bon, en général, nous sommes sûrs que nous allons arriver. Lorsque nous rentrons dans un avion, il y a une sécurité, on est là. On est en sécurité. Et David reconnaissait qu'il disait, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. On a confiance, on sait. Il disait, j'ai confiance, je ne chancellerai jamais, je disais ça. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Et il a vu par la suite, oui, que c'est Dieu qui l'avait affermi. Pourquoi il ne chancelle pas? Parce que Dieu l'a affermi. Dieu nous a affermis. Nous sommes affermis par Dieu. Quand bien même nous nous sentons un peu fébriles, Dieu est fidèle et il nous a affermis. Je prendrai un passage pour appuyer ce passage de David tout à l'heure. Quand on va prendre note, je vais essayer de rester centré sur la bonté du Seigneur. Seigneur, merci. Tu cachas ta face et je fus troublée. On peut penser au voile lorsque le voile a été déchiré.
Le voile a été déchiré. Et nous pouvons voir, nous pouvons nous positionner devant le trône de la grâce. Oui, nous devons chercher l'Éternel. Nous devons chercher Dieu. Dieu aime qu'on le cherche. Rien n'est acquis. Cherchons continuellement le Seigneur. Amen. Même si nous nous sentons, Dieu nous donne cette assurance. Le Saint-Esprit en nous donne cette assurance que nous sommes ses enfants. Ne nous lassons jamais de chercher Dieu. Ne nous lassons jamais de le chercher. De chercher son parfum. De chercher sa présence. De le remercier. De lui dire, Seigneur, dans mon quotidien, je fais ça, mais je veux savoir que tu es là. Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, quel est ton cœur aujourd'hui? Qu'as-tu sur ton cœur aujourd'hui? Cherchons les intérêts de Dieu. C'est très important. C'est très important. Car le Seigneur prend soin de nous. Quand nous crions à lui, quand nous l'implorons, il nous écoute. Que gagnes-tu à verser mon sang et à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Aie pitié, écoute Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Nous pouvons crier à notre Dieu. C'est vrai, Dieu est tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est tout-puissant. Que sommes-nous? Nous sommes des hommes. David disait, mais que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Le Seigneur est bon. Et je vais vous dire que ce passage, je vais du verset 12, est un passage très important. Comme tous les passages d'ailleurs, mais je vous donnerai un témoignage. Ce passage qui dit « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Ce passage est une délivrance. On peut se lamenter, on peut avoir des tristesses intérieures. Des choses qui sont là, qui ressurgissent parfois. Parfois nous pouvons avoir des complications, des tristesses, nous sommes humains, il faut le reconnaître. Mais c'est une assurance que Dieu change cela en allégresse. Dieu change, Dieu transforme tout en joie. Par cette parole, cette déclaration, ce verset, on peut l'utiliser dans notre quotidien, dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, tu changes mes lamentations en allégresse. On peut l'utiliser pour une personne qui est à notre côté. On peut l'utiliser pour un collègue, pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Seigneur, le Seigneur change tes lamentations en allégresse. On peut le proclamer sur la vie de quelqu'un. On peut le proclamer sur nos propres vies. On peut le proclamer sur la vie de nos enfants. On peut le proclamer sur nous-mêmes. Car nous avons besoin de la parole de Dieu. Et le Seigneur agit. Le Seigneur délie notre sac. Le Seigneur délie les entrailles nouées. Le Seigneur délie tout ce qui est noué. Vous savez, un sac, on fait un nœud. Quand on ferme un sac, il y a un nœud. Il faut que quelqu'un vienne délier ce nœud pour ouvrir le sac. On peut fermer un sac, faire un gros nœud pour fermer un sac parce qu'il y a des choses importantes dedans. Mais la parole de Dieu a le pouvoir de délier ce sac. Ça peut être des problèmes. Ça peut être une maladie. Ça peut être des soucis, ça peut être des liens, ça peut être tout. Ça peut être des fardeaux. Je rassemble tout cela dans un groupe de fardeaux. Le Seigneur délie le sac ce matin. Et le Seigneur nous ceint de joie. Ceindre de joie.
Le Seigneur nous scelle de joie, afin que notre cœur le chante, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Un cœur peut être muet, la parole de Dieu nous fait comprendre, oui, un cœur peut être muet. De notre bouche, nous pouvons chanter, nous pouvons adorer Dieu, parce que l'être humain a cette capacité de faire les choses naturellement, machinalement, c'est une habitude. Mais là, je vous parle du cœur. Je vous parle du cœur devant Dieu. Notre cœur doit chanter Dieu. Notre cœur doit louer Dieu. Lorsque nous voyons, lorsque nous contemplons le ciel, regardons autour de nous une plante, regardons autour de nous les montagnes, regardons autour de nous le soleil qui se lève, regardons autour de nous la beauté de ce que Dieu a donné à l'homme. Notre cœur doit chanter. Il y a un signe en nous, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Du moins, si nous l'avons reçu en nous, je le crois, quand nous recevons Jésus, Jésus donne le Saint-Esprit. Le Seigneur, il fait ce cadeau du Saint-Esprit que nous mettons à l'honneur ce matin. Ton cœur doit chanter. Ça, c'est un signe. Tu entendras ton cœur chanter les louanges de Dieu. Là, tu as cette assurance. Et quand tu l'entends chanter comme ça, tu chantes avec lui. Ou soit tu dis simplement, merci Saint-Esprit. Peu importe notre niveau spirituel, nous devons être toujours connaissants au Saint-Esprit. Quand nous l'entendons, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Je t'entends, j'ai bien entendu, tu es là. C'est une assurance. Dans la bonté de Dieu, Dieu nous donne cette assurance. Il nous soutient. Il nous parle dans notre cœur. Il nous rassure pour dire, je suis là mon fils, je suis là ma fille. Je serai toujours là jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous. Voilà l'assurance d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. N'est-ce pas merveilleux? La bonté de Dieu. Dieu est un bon Père. Dieu est un bon Père. Je le répète. Dieu est infiniment bon. Amen. Notre cœur chante Dieu. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Nous louerons Dieu jusque dans l'éternité. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Alors le cœur doit être rempli de vérité pour Dieu. Notre cœur, nous devons l'examiner pour Dieu. Pour que lorsque Dieu regarde dans notre cœur, que nous puissions avoir ce cœur selon le cœur de Dieu. Comme David, qui était l'image de Jésus-Christ. Le cœur. Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Examinons toujours notre cœur. Nourrissons notre cœur de la bonté de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Dans chaque chose que nous vivons, nous pouvons voir la main de Dieu dans notre quotidien. Quand quand Dieu nous envoie des solutions, quand nous voyons la main de Dieu dans tout, quand nous voyons Dieu intervenir dans une situation, quand nous voyons Dieu intervenir dans une situation qui était bloquée depuis tant d'années, quand nous voyons la main de Dieu débloquer, toucher le cœur des autres, disposer les ennemis en notre faveur, tout ça c'est la bonté de Dieu. Nourrissons-nous de cela. Nous allons nous nourrir de ça. Et ça va attiser notre amour pour Dieu. Ça va augmenter cet amour qui nous fera danser, qui nous fera chanter. Ne soyons pas tièdes, soyons bouillants pour notre Dieu. Nous sommes dans les temps où nous avons besoin de nous secouer. Nous avons besoin de ne pas être gênés de chanter Dieu, de ne pas être frustrés. Nous devons être totalement libres, totalement lâchés, tout en ayant ce respect, bien sûr, pour les hommes. Mais nous devons nous délaisser, nous décharger et être cette personne que Dieu a créée par son esprit.
Tu veux reprendre Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Alors prenons conscience, je voudrais dire, prenons conscience de la présence du Saint-Esprit. Je vous invite à prendre Jean 21, ça va être rapide. Jean chapitre 21. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci. Tu es tellement merveilleux. Tu es nom de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Verset excusez-moi. Hop. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est Jean 20. Jean 20 à partir du verset 19. Je vais le lire. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, merci Seigneur pour ta parole, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Prenons conscience. Amen. Merci Seigneur. Prenons conscience de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience qu'il nous a donné. Il a dit recevez. Vous vous rendez compte quel cadeau, quelle grâce, quelle grâce. Il est en nous. Prenons soin du Saint-Esprit. Prenons conscience. La première chose, prenons pleinement conscience, même si nous pensons que nous avons pris conscience, bien sûr. Je le dis pour moi. Je prends conscience de ce que Jésus m'a donné. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il nous l'a donné. Quand nous prenons conscience du Saint-Esprit en nous, nous prenons conscience de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu se personnifie par le Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. La bonté de Dieu se personnifie au travers le Saint-Esprit. Quand nous donnons toute la place au Saint-Esprit en nous, la bonté de Dieu se manifeste. Peu importe les situations que nous vivons. L'amour, la tempérance, la bonté, la bénignité, la compassion, la joie, la joie, la joie. Gloire à Dieu. Est-il possible d'être constamment heureux? Il est possible d'être constamment heureux. Avec le Seigneur Jésus, je le dis, il est possible d'être constamment heureux. Dans ces moments difficiles, dans ces temps où nous vivons, nous reflétons cette lumière. Le bonheur de Dieu, c'est un bonheur surnaturel qu'il est possible de revêtir. Et nous avons ce bonheur-là. Nous devons juste prendre conscience que le bonheur de Dieu est un bonheur surnaturel. Je vous invite à prendre le psaume 4. Versets 7 à 8, s'il vous plaît.
excusez-moi, gardez le psaume 4, versets 7 à 8, gardez-le. Et moi, je reviens rapidement dans Jean 20. J'avais une petite parenthèse à faire. Dans Jean 20, je reviens, vous n'êtes pas obligé de retourner. Je vais juste donner la référence. Jean 20, verset 23. Je voulais juste continuer sur ce petit verset pour rappeler déjà la puissance que nous avons en nous, mais aussi rappeler quelque chose que Jésus, une parole que Jésus nous a dite. Verset 23, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, » là, Jésus parle aux disciples, hein, « ils leur seront retenus. » Ce passage, c'est une petite parenthèse sur ce passage qui est très important. Très important. Je le dis parce que je témoigne que j'ai expérimenté ce passage-là. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Est-ce que vous voyez quand même cette puissance, cette grâce que Jésus nous donne? Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous pouvons enfermer quelqu'un en retenant des choses dans notre cœur. Je parlais du cœur. Je parle pour moi. Merci Saint. Des toutes petites choses. Libérons les gens. Libérons. Dans la famille, les amis, les frères et sœurs, peu importe, les hommes de Dieu. Nous sommes tous des hommes devant le Seigneur. Libérons. Il y a des petites choses dans nos cœurs, je le dis pour moi aussi. Libérons notre cœur. Libérons ces personnes. Parce que parfois les choses sont retenues et nous ne savons pas. Alors Seigneur, nous te remettons notre cœur et nous pardonnons, nous libérons, nous retenons rien dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le pardon est très important pour notre cœur, pour qu'on soit libre et pour que les personnes aussi soient libres. C'est très important parce que Dieu regarde le cœur, ses yeux se posent sur le cœur de l'homme. Quand Dieu nous voit, Dieu regarde notre cœur. Le feu de Dieu, ses yeux se posent sur notre cœur. Alors nous voulons faire la joie de notre Père. Ayons ce cœur, ce beau cœur qui sent bon, qui est beau, le cœur selon le cœur selon Dieu. Voilà, donc revenons dans le psaume 4. Merci Seigneur. Nous parlons toujours de la bonté de notre Dieu. Regardez ce que Dieu fait encore pour tout homme qui a accepté Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, que ce soit il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 40 ans, il y a un mois, il y a 4 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans. Peu importe, le Seigneur est bon. Chapitre 4, verset 7, je ne sais pas si vous suivez. Alléluia. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Mais qui nous fera voir, je reprends verset 7, qui nous fera voir le bonheur? David disait, mais qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et là, il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. On pourrait dire, Dieu dépose dans le cœur de l'homme la joie. Beaucoup plus que lorsque nous voyons d'autres qui ont des grosses richesses, ou je ne suis pas contre la richesse. Mais je veux dire que David disait que tu mets dans mon cœur, quand on avait du froment, du mou, quand on avait des choses comme ça, on était content. Je ne connais pas trop le contexte avant, mais voilà, si on peut dire aujourd'hui, avoir un beau compte en banque, avoir ce qu'il faut, avoir à manger, avoir, je ne sais pas, des beaux habits, des belles choses, oui, on aime ça, je ne pas contre.
Mais le Seigneur met dans notre cœur plus de joie lorsqu'on a tout ça. Cette joie, je vous disais, c'est une joie surnaturelle. Dieu est un Dieu de surnaturel. La joie de Dieu, on peut penser avoir la joie du Seigneur parce qu'on va te dire, ah, sois dans la joie du Seigneur. Reste dans la joie du Seigneur. Soyez toujours joyeux. Dieu connaît le cœur. Demandons à Dieu la joie si on se ressent qu'on en a besoin. C'est très important. La joie, le bonheur de Dieu, la joie de Dieu, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. C'est une force. C'est une puissance. C'est une muraille. C'est une barrière face à l'ennemi. C'est une force, c'est une puissance que d'être dans la joie du Seigneur. Notre esprit est fort. L'Esprit de Dieu nous rend forts lorsque nous sommes dans la joie. Alors nous pouvons proclamer cette parole dans nos vies. Je la proclame régulièrement, personnellement. Je la proclame, cette parole, depuis quelque temps, régulièrement. Je dis toujours, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Et je vous assure, elle est agissante. Elle est agissante. Amen. Je ne vais pas rester trop longtemps. Je voulais terminer. Je voulais terminer sur la bonté de Dieu. Croire à Dieu. Dieu est bon. Lorsqu'on lui demande, il nous l'accorde, si c'est dans sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'on soit joyeux. Dieu aime quand on est dans la joie. Et je crois qu'il voulait nous parler de sa bonté, pour qu'on puisse s'approcher de lui, qu'on puisse partager cette bonté avec lui, qu'on puisse se présenter devant lui et lui dire, oh Seigneur, comme tu es bon. Et juste rester dans le silence devant Dieu. Et vous allez voir, sa présence remplie d'amour descendra sur vous, au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu remplie d'amour descend sur nous, nous ses enfants. Il nous fait du bien, afin que nous puissions faire du bien à ceux qui nous entourent. Cette bonté que Dieu nous accorde, c'est pour un but. Cette joie que Dieu nous accorde, c'est pour un but. Dieu veut envoyer des ouvriers dans la moisson. Pour ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, être équipés de cette joie et de cette bonté, c'est la volonté de Dieu, parce que nous sommes le sel de la terre et nous reflétons cette lumière qui va attirer, parce que Dieu attire les hommes à lui, mais il utilise, nous sommes des canaux. Et notre joie sur notre visage se lira de tous. Notre joie dans notre cœur se lira. Et c'est comme ça que le Seigneur passera, l'Esprit de Dieu passera par cette joie pour toucher celui qui est dans la dépression, pour toucher celui qui est dans l'alcoolisme, pour toucher celui qui est dans la toxicomanie, pour toucher celui qui est prêt d'aller se suicider. Dieu passe par cette joie surnaturelle, le don qu'il nous a donné. Amen. Amen. Voilà. Alors, je prends, merci Seigneur, pour ta parole. Voilà, je voulais vous demander si vous pouvez prendre Hébreux 4 déjà, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est agissante, elle est puissante. Est-ce que vous avez trouvé? Moi, oui. Hébreux 4, ok. Alors, à partir du verset Hébreux 4, à partir du verset... Voilà, alors. Déjà, verset 9, s'il te plaît, ma soeur. Verset combien?
Hébreux chapitre 4, verset 9. Merci Seigneur. Tu veux que je lise, c'est ça? Oui, s'il te plaît. D'accord. Alors, Hébreux 4, verset 9. Oui, Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Je continue? tu peux continuer, s'il te plaît. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Amen. 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 Voilà, chacun, l'Esprit de Dieu parle dans le cœur de chacun maintenant. Chacun peut percevoir ce verset comme l'Esprit de Dieu lui donne à percevoir. Amen. Amen. Mais ce qu'on peut percevoir essentiellement, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous invite à être dans un repos. Vous savez, on peut avoir notre quotidien, bien sûr, mais nous sommes dans ce repos. Être dans le repos de Dieu, ça se vit. Et c'est possible. Rentrer dans le repos de Dieu, c'est important. Et ça reflète encore la bonté de Dieu pour nous. Les temps sont durs. Mais Dieu avait préparé ce repos pour nous. Il avait pensé à ce qu'on œuvre pour lui, mais qu'on soit dans ce repos. N'est-ce pas merveilleux? Qu'on puisse être à l'œuvre, qu'on puisse être en activité, qu'on puisse travailler, qu'on puisse s'occuper de nos enfants, qu'on puisse s'occuper de nos maris, qu'on puisse s'occuper des autres, qu'on puisse faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tout en étant dans le repos de Dieu, qui est réservé. Prenons la parole de Dieu à la lettre, bon, par l'esprit bien sûr, réservé. Réservé. Dieu met en réserve des choses merveilleuses pour ses enfants. Réservé au peuple de Dieu. Attribuons-nous ce repos, car il avait préparé, réservé une place, un repos. Lorsque nous appelons pour réserver une place dans un restaurant, nous appelons pour réserver une place, je ne sais pas, ça peut être une réservation. Donc, lorsque nous faisons une réservation pour un train, nous faisons une réservation, voilà, on est sûr de l'avoir, puisqu'on a réservé. Et puis si on arrive et qu'on ne l'a pas, on va dire, mais écoutez, monsieur, je suis madame Intel, monsieur, je suis monsieur le président, j'avais réservé cette place pour moi et ma femme, comment se fait-il que je ne l'ai pas? Non, 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 monsieur le président, la place est réservée, elle est à vous. Dieu nous a réservé ce repos, bien-aimé. Bénissons son nom. Et il avait réservé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a réservé beaucoup de choses que nous devons aller exploiter. Parce que je crois que Dieu est infiniment bon. Il n'a pas de fin. Donc je crois que ce que Dieu a réservé pour nous va au-delà de nos pensées, au-delà de la lettre. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est bon. Gloire à Dieu. Amen. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus compatit. Il sait, il connaît, il nous entend. Il sait tout. Il compatit. Il intercède pour nous, mais vous savez, il compatit. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas dur. Dieu est bon. Il compatit. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On s'approche de Dieu naturellement. On a de l'assurance. Il nous dit, approchons-nous avec assurance. Nous avons l'habitude de nous approcher, bien sûr, je le dis, mais continuons de le faire. Approchons-nous continuellement. Nous obtenons ainsi miséricorde. Nous avons cette grâce. La grâce est personnifiée. Dieu est la grâce. Dieu est grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu nous a donné Jésus. Il a effacé nos péchés. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne le salut comme une muraille, comme un mur. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Et ensuite, avec tout ça, il nous dit, approchez-vous. Ensuite, il nous dit, pour obtenir miséricorde, encore un don, encore des cadeaux de Dieu, encore des grâces de Dieu. Et pour être secouru, allez, venez. J'ai envoyé mon fils, mais venez, vous êtes encore, je vous fais cette grâce encore d'être secouru. Rentrez dans ma grâce. Amenez les autres aussi dans ma grâce pour être secourus. Amenez-les pour qu'ils soient secourus. Vous-même, venez, je vous secours. Je vous secours dans vos besoins. Je connais. Il nous aide. Il est là. Il est fidèle. Il est présent. Vous savez, avant, je témoigne aujourd'hui, je vous le dis, bien-aimés, et je pense qu'il faut le dire aussi à ceux qui sont autour de nous. Je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Mais j'avais un problème. J'avais du mal à comprendre la bonté de Dieu. Je pensais, oh non, 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 le Seigneur ne se préoccupe pas de ça. Et combien j'ai été surprise de voir que dans les détails de ma vie, dans les détails de mon ressenti, Dieu était toujours là. Et je disais, mais Seigneur, je ne savais pas que tu t'intéressais à moi de cette façon. Je n'aurais pas pensé que tu aurais trouvé une solution pour ce souci-là. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui... Non, Dieu est dans les détails de notre vie. Il s'intéresse à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Il s'intéresse à nous et il veut cette intimité. Et il veut qu'on sache combien il est bon. Amen. Que sa bonté soit encore déversée comme des eaux qui coulent dans nos vies ce matin, dans la vie de plusieurs ce matin. Nous libérons la bonté de Dieu ce matin. Je libère la bonté de Dieu dans vos vies. Je libère cette liberté pour exprimer la joie devant Dieu. Je libère la bonté du Seigneur dans vos vies maintenant, dans tous les détails de vos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Et je pense que je vais être trop long. J'avais un dernier petit passage, mais je ne sais pas si ce sera trop long. À moins qu'on l'ait déjà pris. Voilà, j'ai un dernier passage. L'amour fraternel, c'est très important. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12, et ce sera le dernier. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Merci pour ce que tu nous apportes. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. C'est bon, je peux lire? Oui, tu peux lire. D'accord. Merci Seigneur. À partir du verset 9 qui dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Dieu veut qu'on s'aime. Dieu veut vraiment qu'on s'aime et qu'on aime. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour,
et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vivons tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous sommes un témoignage vivant. Nous sommes un témoignage de notre conduite, de comment on se comporte, même avec ceux qui ne sont pas de caractère comme on le souhaite. Soyons doux. Ayons notre visage pas serré, ne serrons pas la mine, ne serrons pas le visage. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Vivons tranquillement. Occupons-nous de nos affaires. Travaillons de nos mains. Aidons. Travaillons. Ayons ce courage. Dieu est fier de voir des enfants qui vivent tranquilles. Des enfants qui aiment les autres. Conduisons-nous honnêtement, même dans les petites choses, afin d'être ce témoignage vivant, afin d'attirer le Seigneur à nous. Voilà. Mettons cet honneur. C'est un honneur de vivre tranquille. C'est un honneur de travailler. C'est un honneur de s'occuper de nos affaires. C'est un honneur de nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Vous savez, c'est très important. Si nous sommes ambassadeurs pour Christ, nous devons représenter honnêtement notre Dieu. Il en est digne. Il en est digne. Nous devons être une image, une belle image, une bonne odeur, une belle joie, bonté, que la bonté sorte de nous, que la joie émane de nous, pour qu'on bénisse le nom de notre Dieu. C'est ce que nous désirons, que Dieu soit élevé, et que dans ces temps difficiles, les gens glorifient Jésus et donnent leur vie à Jésus, car ils ont été choisis. Dieu les a choisis. Alors nous devons être comme des aimants qui attirent, comme Dieu nous attire à lui. Alléluia. Amen. Je termine pour dire que Dieu est infiniment bon. Gloire à son nom. Amen. Merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci, Dieu Dieu. soit loué. Amen. Seigneur, merci. Père, je te remets encore ce moment que nous avons passé en ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande de déployer cette bonté dans nos cœurs. Je viens prendre cette bonté. Je viens la déposer dans nos vies. Je viens la déposer dans nos cœurs. Afin que cette bonté soit une muraille face à l'adversité. Afin que la bonté de Dieu, la joie du Seigneur soit une force dans notre quotidien, dans notre marche avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes éprouvés, oui, par les choses quotidiennes. Et remplis-nous de cette joie surnaturelle, qui vient de toi, Seigneur, qui vient des cieux, qui vient d'en haut. Remplis-nous de la sagesse qui vient d'en haut. Je bénis ton nom. Que ceux qui ont besoin de cette joie et de cette bonté dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses déposer cet amour et cette bonté sur eux. Que ceux qui ont besoin de ressentir ta bonté dans leur vie puissent la ressentir au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tu voulais nous dire que tu nous aimes et que tu es bon et que nous pouvons nous approcher de toi. Nous sommes tes enfants, oui, mais nous voulons te dire, Père, que nous voulons continuer à te chercher. Nous ne prenons pas pour acquis présence. Non, nous voulons te chercher. Nous voulons dire à quel point tu es bon dans nos vies. Oui, tu es bon, Seigneur. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté dans les jours à venir. Manifeste encore ta bonté. Manifeste-la, Seigneur. Ne te cache pas. Nous viendrons te chercher, Père. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué.
nous t'adorons, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, enfant de Jésus. Amen. 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 Super. Merci Jésus. Dieu soit loué. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Demeurez dans cette grâce. Demeurons dans cette Amen. grâce. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Saint-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Et tout a été écrit. Je voulais juste finir pour, comme le Saint-Esprit m'avait interpellé sur ce passage pour encore nous rappeler dans Jean 21, verset 30, qui dit Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La parole, tout ce que Jésus a fait, les évangiles, la parole de Dieu, toute la parole a été écrite juste pour une chose, mes frères et sœurs, afin qu'on croie, alléluia, que Jésus est vivant, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, juste pour qu'on croie, pour que nous ayons des tracés, pour que nous ayons ces témoignages, pour que nous ayons ce pain de vie, pour que nous mangeons le pain de la vie, pour que nous buvions, pour que nous abreuvons au rocher et que nous ayons la vie. Quel cadeau! La vie. Dieu avait tout préparé. Et comme Dieu a tout préparé, tout ce que nous ferons pour sa gloire réussira. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, j'ai terminé. Gloire à Dieu. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ton encouragement, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué. Amen. Est-ce que, Sœur Anne, est-ce que tu pourrais mettre le chant qui parle, qui dit « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Vous pouvez chanter ce que tu as. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, Vous pouvez chanter pour la gloire de Dieu. Chantez pour ce qu'il a fait pour nous. Chantez, chantez au quotidien. La gloire de son nom. Amenons sa présence dans notre vie. parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Gloire à Dieu. ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
t'amène encore pour manifester encore, manifester ton amour à ceux qui ne le connaissent pas. Que Dieu manifeste encore sa gloire autour de nous. Que le Seigneur puisse poser sa main dans la vie de chacun de nous. Tous nos soucis, nos fardeaux, nous les laissons à ses pieds. Nous laissons tout. Je n'ai pas hésité. Nous sommes les soldats de Dieu. Gloire à Dieu. Ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut. Tu l'as fait pour moi. Oh, la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai, oh Dieu, je proclamerai. Amen. Ta refuge. Dansons pour Dieu. Dansons pour Dieu. Je proclamerai la gloire de ton nom. Beaucoup ne se sont pas réveillés. C'est toi qui m'as sauvé. Mais nous, Je nous avons ne fait cesserai de chanter et de la pouvoir gloire nous de réjouir. ton nom. La gloire de ton nom. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Saint-Esprit, tu es honoré. Le Saint-Esprit est élevé. Le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Seigneur. Je parle, mais j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Ah, Maintenant, on on t'entend t'entend. maintenant, Anne. Ok. Nous allons demander à la prophétesse Assetou de rendre grâce à Dieu pour la vie de prophétesse Aline. D'accord. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole, Seigneur, que tu as permis que nous puissions écouter. Seigneur, cette parole qui est pour nous la nourriture de notre âme, qui nous, Seigneur, nous donne la vigueur, qui solidifie nos os. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et Seigneur, nous te prions que ta servante, au travers de laquelle, Seigneur, tu as passé pour nous bénir, Seigneur, au travers de cette parole merveilleuse, soit renouvelée, qu'elle soit fortifiée, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, elle grandisse encore et encore en toi, Seigneur, que tu l'utilises puissamment encore, Seigneur, pour nous gaillardir, Seigneur, pour toucher des cœurs assoiffés, des cœurs malades, des cœurs attristés, Seigneur. Nous prions que tu renouvelles ses forces, que tu la bénisses puissamment,
Oui, Seigneur, dans son environnement, dans son travail, Seigneur, que l'on puisse voir, Seigneur, ta lumière briller en elle, ta lumière briller sur son visage, et que, Seigneur, tous les jours, tu lui donnes un mot, Seigneur, pour ressusciter des âmes mortes, pour ressusciter des os qui sont, Seigneur, morts, Seigneur, pour ressusciter quelqu'un, Seigneur Jésus, qui a la tristesse en lui, Père. Merci. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'elle soit vraiment renouvelée, qu'elle grandisse encore en toi. Et que, Seigneur, ta fidélité demeure constamment en elle. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok. Je vais vous donner le programme hebdomadaire de l'Église virtuelle. Tous les lundis, à partir de 18h30 à 19h30 GMT, nous avons la session prophétique. C'est-à-dire que demain, nous nous retrouvons encore dans la tour de prière pour une session prophétique. Le jeudi, à partir de 18h30 à 19h30, nous avons une étude biblique. Le vendredi, à partir de 18h30, nous avons une soirée de louange et qui sera suivie d'une session prophétique. Le samedi est réservé pour l'évangélisation virtuelle et pour tous ceux qui ont besoin de se faire former pour l'utilisation de la plateforme. Et le dimanche, nous avons le culte, comme ce matin. Et après, on va projeter le culte en anglais pour ceux qui sont disponibles. Disons encore merci à tout le monde. Le Seigneur nous a richement bénis ce matin encore. Amen. Nous allons reprendre le chant. Nous parlerons de la bonté de l'Éternel. Juste à ma gauche, je vais me diriger un peu vers la bulle de dîmes et offrandes. Pour ceux-là qui veulent s'aimer dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si vous me voyez à côté de la bulle. C'est la bulle pour les dîmes et les offrandes. Si le Seigneur vous met à cœur, vous donner quelque chose. Sur ce, nous allons demander à Arthur. Arthur, tu m'entends? Arthur? Oui, oui. Arthur, tu peux nous recommander dans la grâce du Seigneur? Ok. Vous m'entendez? Maintenant, on t'entend, Oui. Ok. Saint Père de grâce, Père de bonté, merci pour ce beau message que tu nous as permis de recevoir ce matin de la part de ta prophétesse. Seigneur, nous prions que tout le monde reparte ce matin rempli de ta bonté, rempli de ta grâce. Nous voulons maintenant te recommander la suite de la journée entre tes mains. Nous voulons que toute personne aux extrémités de la terre et qui ait participé à ce culte puisse Seigneur. Seigneur, je te demande de recommander tout un chacun dans ta grâce, que chacun puisse vaquer à ses occupations et puisse terminer la journée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci, Seigneur Seigneur. béni. Amen.